Le massif du Fouta Djallon en Moyenne-Guinée entre 800 et 1500 mètres. Niché sur ses hauteurs, une multitude de petits ruisseaux. Il donne naissance aux plus importants cours d'eau d'Afrique de l'Ouest, le Niger, le Mali, la Falémé, le Sénégal. En amont de la ville de Mamo, 3 d'entre eux, le Morende, le Gouba et le Salamayo, ce que l'on appelle ici les têtes de source, donnent naissance au Bafing, le principal affluent du fleuve Sénégal. Au fil de son parcours de 1750 km, le fleuve Sénégal reçoit plusieurs autres cours d'eau, entre autres le Bakoy, ici à Bafou-Labé au Mali, la Falémé au Sénégal et le Gorgol en Mauritanie. Sauf qu'aujourd'hui, une grosse menace pèse sur l'existence de ce fleuve. Il s'agit du tarissement de ces têtes de source causées par les actions de l'homme et le dérèglement de la nature, conséquence du réchauffement climatique. Ces images du petit ruisseau, le Salamayo, montrent la fragilité des têtes de source qui peuvent être complètement obstruées à tout moment et conduire à la mort du fleuve Sénégal et ses conséquences dramatiques sur ces millions de riverains qui vivent de son eau dans les 4 pays membres de l'OMVS. Ici en Guinée, le PGIR, projet de gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal, s'est donc lancé l'immense défi à ne pas perdre la protection des têtes de source pour la survie du fleuve. Déforestation par la coupe abusive des forêts, feux de brousse pour défricher les nouvelles terres agricoles à emblaver, briqueterie sur le lit des ruisseaux comme activité génératrice de revenus, les dures conditions d'existence des villageois leur avaient imposé des pratiques aux antipodes de la préservation de la nature et à terme de leur propre survie. Une détérioration de la nature, facteur aggravant de l'érosion, qui ensable au fur et à mesure les lits de ces cours d'eau et finit par les obstruer. En arrivant ici, le projet a donc identifié comme urgence absolue le changement de comportement des populations ainsi que la construction d'imposantes infrastructures pour améliorer le quotidien des habitants. Dans le cadre des changements climatiques, il y a eu des actions pour la gestion intégrée des ressources en eau, pour que les populations du bassin sachent ce que c'est que la gestion intégrée des ressources en eau. Et des activités ont été menées pour présenter ce thème. Jour de formation pour les groupements féminins du village d'Oudouné. Les modules portent sur la gestion des projets et le fonctionnement des outils et des équipements, ainsi que des infrastructures. 250 producteurs sont concernés par cette formation, alors que 208 l'ont déjà été. Au total, dans l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal, ce sont plus de 5000 producteurs qui ont pu bénéficier de ces formations. Après cette séance, les 18 groupements concernés aujourd'hui partiront chacun avec son lot d'équipements. Nos partenaires sont venus pour augmenter nos connaissances sur pas mal de choses. Beaucoup parmi nous avaient des limites, mais nous avons pu nous améliorer. Par exemple, en ce qui concerne la conservation des produits et surtout en matière de gestion du travail. Par cette formation, le projet vise une véritable reconversion des mentalités et des activités génératrices de revenus dans cette région. Impact immédiat attendu, l'amélioration de la qualité de la production maraîchère et fruitière, ainsi que l'exploitation du bois et le changement de comportement qui en découle. Le fait d'avoir renforcé nos capacités va nous permettre de gagner plus de revenus. Désormais, nous savons comment procéder en empruntant le chemin le plus efficace. Nous pouvons maintenant mieux nous occuper de nos enfants qui fréquentent l'école. Ceux qui n'y vont plus ont de nouvelles perspectives qui les aideront à ne pas tenter l'aventure de l'émigration clandestine.
Grâce au Pégir 2, Douné est devenu un centre important de production, surtout de légumes. Les différentes passerelles facilitent désormais le franchissement des cours d'eau. La production peut être évacuée par moto vers la route principale qui s'est transformée en véritable centre de collecte et d'évacuation vers les grands centres de consommation en Guinée et même jusqu'au Sénégal. Le projet est d'une grande utilité pour nous. Si nous arrivons à bien gérer ces programmes qui nous ont été apportés par le Pégir et le MVS, nous en tirerons profit pendant une très longue période. Ailleurs, des projets pilotes de reboisement et de mise en défense des forêts ont été lancés. L'urgence étant de préserver l'environnement dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Pour compléter les projets de reboisement, beaucoup de bas-fonds ont été aménagés en petits périmètres maraîchers, désormais protégés par des clôtures grillagées. Au niveau de la région foutanienne, en République de Guinée, là où se trouve le fleuve Sénégal, parce que le fleuve Sénégal prend sa source dans la région du Fouta, donc on a fait 64 000 mètres linéaires de clôture grillagée. Et ça nous a permis d'éviter beaucoup de problèmes. Parce que dans cette zone, l'élevage aussi est beaucoup développé. Donc il y avait tout le temps des problèmes entre agriculteurs et éleveurs à cause de la divagation des animaux. Donc quand on a clôturé les périmètres, ça a permis d'empêcher les animaux de pénétrer les domaines agricoles afin de détruire la culture des agriculteurs. Donc ça a été un soulagement pour nous. Malgré qu'aujourd'hui, et avant que le projet ne soit clôturé, il y a des petites corrections à faire au niveau de ces clôtures, mais en tout cas, globalement, on ne peut être que satisfait de ce que le Pégir nous a donné. Mise en défense des forêts, aménagement de petits périmètres maraîchers, formation. À côté de toutes ces activités, le Pégir a érigé d'importantes infrastructures. Des digues, des passerelles et des gabions protègent les rives et stoppent l'érosion le long du Bafing et mettent à l'abri les terres cultivables. Les têtes de source, naguère ensablées, sont désormais sauvegardées par des cordons pierreux. Grâce à ces infrastructures, l'environnement des villages a retrouvé une nouvelle viabilité. Parmi les nouvelles infrastructures érigées par le Pégir, il y a aussi les systèmes d'approvisionnement en eau potable. Ici, celui du village de Salamayo, une anecdote et un paradoxe pour le maire de la commune rurale de Tollo. Salamayo qui abrite même la source du fleuve Bafing, pas du fleuve, mais de la rivière Bafing, qui est le principal affluent du fleuve Sénégal. À la source, là, il n'y avait pas d'eau à boire. Il n'y en avait pas. Alors, le commissaire est venu, il est allé visiter la source. C'était, je crois, pendant la saison sèche. Il n'y avait pas d'eau. L'eau qu'on buvait là était toute rouge. On a puisé cette eau, on est venu mettre devant lui, il a vu. Je l'ai vu remuer la tête, je me suis dit que lui, là, il va faire quelque chose. Je crois, je ne sais pas si c'est en 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça, 5 ou 9 mois. Et la PE était là. Autre système d'approvisionnement en eau potable érigé par le Pégir, celui de la commune rurale de Tollo, un véritable trésor pour des milliers de populations qui habitent jusque dans les villages environnants. On puisait l'eau à la rivière, et dans les puits ordinaires, c'est là où on buvait l'eau. Mais moi, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance de rencontrer ce projet. On a fait le projet. On a alimenté le village en eau, mais le premier jour, on a vu l'eau jaillir, mais c'était la joie. Tout le monde était content. On a pu alimenter le village, on a pu alimenter le village de Téliré, on a alimenté Sanama, on a alimenté une partie de Guidinti, on a alimenté la mosquée. Et voilà. Et on a alimenté à l'École nationale d'agriculture et d'élevage, à la ferme et au sein même de l'école. Dans son fonctionnement, le système d'approvisionnement en eau potable de Tollo fait figure d'exception. L'eau y est gratuite pour ses habitants, la mairie prenant en charge l'intégralité de la facture énergétique.
La population ne met ainsi la main à la poche qu'en cas de grosse panne, mais le maire l'affirme tout haut, face à la dimension des urgences, il faut encore plus d'appui. La chaleur que nous vivons aujourd'hui, ce que vous voyez comme chaleur ici, là, nous ne connaissons pas ça ici à Tolo. Nous sommes entourés de forêts, il y a la forêt classée, mais nous sommes entourés aussi de cours d'eau. Mais pourquoi cette chaleur que nous vivons aujourd'hui là? Il y a un changement quelque part, quelque chose a changé. Comme s'il avait anticipé l'appel du maire de Tolo, le PGIR était déjà à pied d'œuvre dans la préfecture de Mamou. Mamadou Paté Camara est le président de l'Union des planteurs de Douné. Nous sommes ici au cœur des 56 hectares que gère l'Union: anacardier, caféier, robusta et arabica, ananas, citronnier, manguier, palmier. Sans oublier les espèces purement ligneuses, Amadou doit aussi la bonne santé de son exploitation au PGIR. Le PGIR ne m'a pas donné l'argent direct, mais ce qu'il m'a donné, ça n'en finira pas. Il m'a fourni les arbres. Je plante pour moi, je partage pour les gens. Il m'a appris de pépinière, faire la clôture, aider des matériels de pépinière, accepter les arbres, ce qu'on a fait. On a fait la pépinière. Donc, et ça c'est beaucoup. Ça renforce de m'encourager pour que le groupement évolue. Et le PGIR, ça a trouvé qu'on a créé, on est en train de travailler. Ils ont renforcé le groupement. Ce n'est pas parce qu'on a entendu le PGIR vient, on crée le groupement. On a créé le PGIR, venez vous appuyer. Donc, si le PGIR quitte, on continue jusqu'à en mourir. Parce que les gens, vraiment, tu sais, en Guinée, ici, ils souffrent. Parce qu'ils ne connaissent pas la plantation. Le poisson, la plus grande richesse des cours d'eau. Que ce soit par la pêche continentale ou par la pisciculture, le PGIR a apporté un appui multiforme à la Guinée par la construction de débarcadères ou de marchés aux poissons, ou l'aménagement de mares ou d'étangs piscicoles. Nous avons bénéficié de 2 ports de pêche continentale. Un port à Djatifere dans Dinguiraye et un autre port qui se trouve à Kouing, précisément à Pidon. À côté de ces 2 ports, nous avons bénéficié dans le cadre du PGIR 2 marchés à poissons. Un marché à Kouing et un autre à Labéville. Voilà les 4 infrastructures de pêche, de soutien à la production au niveau de la pêche continentale. L'aquaculture permet une production de proximité pour le poisson, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée. Par une expérience propre au pays, elle a été associée à la riziculture et a donné naissance à des fédérations de pisciriziculteurs en Guinée forestière d'abord, puis aujourd'hui, en Moyenne-Guinée, zone d'intervention du PGIR. Parce que la nature lui semblait moins favorable en Moyenne-Guinée, l'aquaculture y a été interrompue en 1978. En effet, avant les années de sécheresse, les mares étaient les lieux de reproduction des poissons pendant les crues. Des poissons qui rejoignaient ensuite les cours d'eau pendant la décrue. Le modèle avait l'avantage de préserver l'environnement en enrichissant les cours d'eau de façon naturelle. L'accélération du changement climatique donne un coup d'arrêt au processus dans les années 80, l'eau ne remontant plus dans les lits, asséchait les mares et portait un coup à la reproduction. Avec le PGIR, l'État guinéen a décidé donc de s'engager de nouveau dans une phase pilote de l'aquaculture en Moyenne-Guinée en s'appuyant sur l'université rurale et une école professionnelle de la région de Mamou à Bafing-Tolo. Une phase pilote qui repose sur 4 sites, dont 2 font de la reproduction piscicole et de la formation, tandis que les 2 autres
ont une vocation communautaire. Ici, les étudiants font à la fois des recherches et de l'encadrement pour les opérateurs communautaires et privés. Aussi, sont-ils impliqués dans la réhabilitation des étangs piscicoles et la construction de cases flottantes sur la rivière du Bafing. Et font des recherches sur les espèces de poissons et leur environnement. Les résultats, plus qu'encourageants, obtenus, ont donné lieu aujourd'hui à une phase de développement qui permet de produire jusqu'à 1 tonne de cueillette, là où elle n'apportait pas plus d'1 seau de poisson par campagne. Moumou Doumbouya est chargé de la commercialisation du poisson de la mare de Mafedaga. Je suis vraiment ravie des activités que nous menons ici. Avant de commencer la pêche, nous allions à Mamou pour acheter le poisson. Mais grâce à ce projet, c'est ici que nous pêchons désormais. Que ce soit pour la cérémonie, que ce soit en sacrifice, un mariage ou un baptême. C'est grâce à notre mare que nous avons les poissons. Les poissons nous ont beaucoup aidés, que ce soit pour notre dépense quotidienne ou pour appuyer nos maris pour acheter des fournitures scolaires pour nos enfants. Quand nous pêchons, c'est moi qui suis chargée de commercialiser la part commune destinée à la caisse tenue par une trésorière et qui nous sert à régler nos problèmes sociaux. Nous sommes vraiment très satisfaites de notre mare piscicole. L'encadrement varié et multiforme qu'offre le PGIR ici s'étend quasiment à tous les métiers agricoles. Mamadou Samoussi Kamara est exploitant apicole. Son métier, la cueillette du miel. Si favorable dans cette forêt luxuriante, elle lui était difficile, faute de moyens adéquats, entre autres, des riches, des tenues de protection et une technique éprouvée pour son travail. Mais pour lui, c'est désormais chose faite, avec le projet, avec toutefois une difficulté à résoudre, celle de la durée de vie des riches. Pourquoi ça ne dure pas longtemps? Parce qu'ils utilisent un bois de mauvaise qualité. Vous-même, vous l'avez constaté. Ces ruches ont été installées il y a juste 2 ans. Ils ont utilisé du bois de fromager. La durée de vie des ruches aurait pu être de 3 ou 4 ans si c'était du mélina ou du bois dur. Les fortes pluies font pourrir le bois. Les forêts humides sont souvent des niches pour les maladies hydriques. L'eau, un élément vital à la vie, y est tout aussi souvent vecteur de maladies comme le paludisme ou les maladies tropicales négligées. En Guinée, la prise en charge sanitaire des populations, l'un des objectifs stratégiques du PGIR, a été confié à l'ONG Catholic Relief Service. On avait 3 couches. On avait des mères-enfants de 0 à 59 mois. On avait des enfants de 6 à 9 ans. Et on avait des femmes en âge de procréer, de 15-49 ans, sur lesquelles on s'est appesanti. Parce que le MILDA, c'est un facteur de prévention contre le paludisme et les maladies tropicales négligées, en l'occurrence la filariose lymphatique, l'éléphantiasis. Ça fait en sorte que les femmes en CPN, pendant leur première consultation, sont évaluées. Parce que chez nous, en Guinée, on fait en sorte qu'une première CPN correspond à une administration de MILDA. Le projet a engendré des succès, certes, mais il y a encore des zones d'ombre. En matière de couverture géographique, les acteurs de mise en œuvre du projet étaient insuffisants. Alors, ça fait que, dans une localité, par exemple une sous-préfecture, où la population est d'1 million ou plus d'1 million, on n'avait que 5 relais communautaires pour faire des animations. On n'avait qu'un seul animateur communautaire. On n'avait que 4 enseignants pour faire les communications des animations scolaires. À un moment donné, il nous a fallu même faire une structure de relocalisation pour permettre une couverture géographique. C'est-à-dire, ces 3 mois,
ce sont ces localités qui bénéficient des actions. Après, on change pour aller ailleurs, sinon on n'allait pas pouvoir atteindre une couverture géographique. Donc, ce sont des choses à pallier en amont. Si nous voulons effectivement travailler, qu'on se base sur la politique nationale de la santé communautaire. Malgré les grosses difficultés auxquelles le projet a dû faire face, sa réussite reste incontestable au regard des chantiers qu'il a initiés ici. Il a amélioré les conditions de vie des populations par des aménagements hydro-agricoles et l'érection d'infrastructures vitales. Il a préservé des écosystèmes hydriques et protégé les têtes de source, principales richesses du pays, mais aussi de la sous-région. Et pour le directeur du génie rural et celui de la pêche continentale, il faudra surtout corriger la défaillance des entreprises et associer davantage le pays à l'élaboration des projets pour parvenir à de bien meilleurs résultats. Nous souhaitons, au nom du gouvernement, que l'OMVS, s'il y a un nouveau projet, prenne les préoccupations de la Guinée en bonne place et que nous soyons associés bout en bout au montage et à la mise en œuvre de ce nouveau projet. La consolidation dont je parlais tout à l'heure des acquis du PGIR 2, il va sans dire que ces débarcadères ont été bien faits, mais nous sollicitons des améliorations au niveau même de ces débarcadères. Au-delà des voies d'accès, qu'il y ait des améliorations. C'est pourquoi je parle de consolidation des acquis. Il y a l'espace que les populations nous ont dédié comme espace de port. On a construit, mais à côté, il y a d'autres installations connexes, d'autres aménagements connexes qui doivent être faits. Pour cela, nous demandons s'il y a un troisième projet au niveau du PJ, qu'on tienne ça compte. Si nous devons faire des suggestions par rapport au projet, s'il y en aura, ce que nous souhaitons d'ailleurs, donc c'est à notre niveau d'abord, c'est le recrutement des entreprises. Il faudrait qu'on s'assure que nous recrutons les bonnes entreprises parce que ça a été la problématique majeure de ce projet, en tout cas côté guinéen, parce que si vous voyez qu'on n'a pas pu achever tous les travaux que nous avons entamés, c'est parce que quelque part nous avons eu affaire avec des entreprises qui n'avaient pas suffisamment d'expérience dans le domaine des aménagements hydro-agricoles. Une consolidation qui devra aboutir à l'ouverture par l'OMVS de nouveaux chapitres qui doivent conduire vers l'autosuffisance alimentaire de l'ensemble des pays de la sous-région et le défi d'être, par son potentiel hydro-agricole, un acteur qui compte dans le processus du bien-être, de la création de richesses et de l'épanouissement de ses populations à la base.